Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interpréter la source et la fonction de l'évangile. Jean 3, les versets 14 à 21, conclut la conversation de Jésus avec Nicodème. Malgré les lettres rouges dans certaines Bibles d'aujourd'hui, on ne sait pas exactement où se termine le discours de Jésus. Les Écritures anciennes ne contenaient rien de comparable aux guillemets. Beaucoup ont l'impression que les paroles de Jésus se terminent au verset 15 et que les versets 16 et 21 sont les méditations de l'apôtre Jean sur le sujet. D'autres considèrent ces versets comme une continuation du discours de Jésus. Quoi qu'il en soit, les versets 16 à 21 sont riches de sens. Les versets 14 à 16 abordent un thème important, la façon dont la vie éternelle parvient aux croyants. Jésus a dit que la vie éternelle résulte de son élévation, une référence à sa crucifixion, référence à Jean 8, verset 28, Jean 12, versets 32 et 33. Le salut est donc rendu possible par la mort du Christ. Dieu a donné le don ultime, son propre Fils, en raison de son amour infini pour le monde entier. L'amour de Dieu embrasse tout le monde, partout. Aucune élite spirituelle ou groupe national n'a la priorité. Une vision complète de l'amour impartial de Dieu transforme la façon dont nous voyons les autres, qui sont aussi aimés de Dieu que nous le sommes. Le concept de Dieu donnant son Fils soulève une ambiguïté. Ces mots décrivent-ils l'incarnation ou la crucifixion? Comme c'est souvent le cas chez Jean, les deux points de vue sont probables. La popularité de Jean 3, le verset 16, ne devrait pas diminuer son importance. Ce verset présente l'une des expressions les plus claires de l'amour de Dieu pour un monde rebelle. La mort de Jésus révèle que le salut n'est pas accordé à contre-cœur par un Dieu réticent. C'est une manifestation de l'amour profond qui réside dans son cœur. Les versets 17 à 21 explorent l'importance de notre époque au don divin de Jésus. Le but de la venue de Jésus sur terre en tant que Dieu incarné était la vie éternelle et non la condamnation. Cette réalité nous confronte quotidiennement et nous appelle à prendre la décision de croire. Si nous rejetons Christ, nous ne recevrons pas la vie éternelle. Pour Jean, cela équivalait à être déjà jugé ou condamné. Le langage du jugement doit être clairement compris. La vie éternelle et la condamnation sont les deux faces d'une même pièce. Les deux résultent de notre choix. En acceptant Christ, nous recevons la lumière et la vie éternelle. En le rejetant, nous demeurons prisonniers des ténèbres. Les versets 1, 4, 5 et 9. Lorsque nous acceptons ou rejetons la lumière, nous révélons notre réponse au don de Dieu son Fils. Ainsi, le jugement résulte de nos choix. Jean 8, verset 12, Jean 9, verset 5, Jean 12, verset 46. Le monde se juge lui-même en fonction de sa réponse au don de l'amour de Dieu. Avec une lecture superficielle, l'évangile de Jean peut paraître hautement condamnatoire. Cependant, il est essentiel de se rappeler ce que l'apôtre veut dire. C'est nous qui nous condamnons nous-mêmes. Dieu, lui, désire toujours que nous recevions la vie éternelle. Ce qui a commencé comme une conversation entre Jésus et Nicodème s'est terminé par une discussion approfondie sur le salut. Ce passage utilise des métaphores, de l'ironie et des jeux de mots. Les histoires de Jean sont riches en langage théologique, ce qui nous aide à savoir comment vivre notre vie avec Dieu. Oui, ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Avez-vous besoin d'accepter le don de Dieu, de la vie éternelle, que ce soit pour la première fois ou de nouveau? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.